Bonjour à tous et bienvenue sur Eurosport. Ravi de vous retrouver à l'occasion de la 7e manche de la Coupe de France FDJ 2021. La Poly normande, 41e du nom. L'an passé, l'épreuve chère à Daniel Manjas avait dû être annulée pour cause de pandémie. Une pandémie qui a bouleversé certaines habitudes pour le public. Cette année, chaque spectateur est invité à présenter son pass sanitaire pour assister à la présentation des équipes. Les équipes justement, elles sont 14 au départ d'Avranches dans la Manche, dont 3 World Tour, à commencer par la formation AG2R Citroën, dans laquelle évoluent 4 Normands, parmi lesquels le vainqueur sortant, Benoît Cosnefroy. Il va pouvoir surveiller, je pense, et étant vainqueur sortant, je pense que ça arrange pas les choses pour ma gestion de course aujourd'hui, et c'est sûr que je vais être surveillé, mais bon, ça fait partie du jeu aujourd'hui. Je suis resté dans la dynamique un peu de mon Tour de France et des JO. J'ai pas forcément observé une grande période de repos, donc on va voir si ça va passer sur cette course et sur cette fin de saison. À ses côtés, le leader du classement général de la Coupe de France FDJ, Dorian Godon, ou encore Alexis Goujard, vainqueur de l'épreuve en 2017. Le but, c'est de gagner la course avec n'importe quel coureur de l'équipe et courir juste. Et après, voilà, le classement de la Coupe de France, ça viendra après. C'est une course assez ouverte et il faudra être plutôt plus à l'avant que sur la défensive. Je pense qu'il ne faut pas avoir de coup de retard. Il faut tout le temps être à l'avant et pas louper la bonne. Parce que c'est une course assez exigeante et dure. Donc si on est à l'arrière, c'est difficile de rentrer devant. Ou du moins, si tu rentres devant, après, c'est compliqué. Parmi les principaux rivaux de l'équipe chambérienne, l'ambitieuse formation Cofidis, dans laquelle on retrouve le lauréat de l'édition 2018, Pierre-Luc Périchon, mais aussi Christophe Laporte, Anthony Pérez, Simon Geschke ou encore le jeune Victor Lafay, très en vue sur la récente Arctic Race of Norway. Là on va voir, je suis peut-être encore un peu enrhumé de l'Arctique, donc je ne sais pas si ça va être au top pour la Poly, mais normalement ça devrait être pas trop mal. De toute façon les jambes elles s'envolent pas comme ça, et puis il y a le Limousin derrière, donc on a une super équipe ici sur la Poly. Je pense qu'on va pouvoir en profiter et jouer avec toutes les cartes qu'on a. On ne va pas dénommer un leader, je pense. On va essayer de prévisualiser plusieurs stratégies de course, plusieurs possibilités, et voilà, mettre quelqu'un peut-être dans l'échappée. On verra comment ça s'organise. Pour la 3e et dernière équipe World Tour engagée, la Groupama FDJ, la stratégie de course est claire. Résolument, on va être offensif. On va bouger. Pour le sprint, il y a quand même Christophe Laporte qui nous est supérieur dans un sprint en groupe. On sait qu'il y a Cosnefroy qui va attaquer dans les 2 derniers tours. Donc voilà, on va essayer d'être offensif, on va essayer de déjouer tout ça, et mes coureurs sont prêts à se lancer dans la bagarre. Et parmi eux, on retrouve le capitaine de route, Mathieu Ladanius, vainqueur de l'épreuve en 2009, mais aussi 2 coureurs qui sortent du Tour de France, Bruno Armirail et Valentin Madouas. On sait tous que quand c'est une reprise comme ça, le corps réagit d'une manière un peu différente, mais on espère toujours être présent. C'est une course qui me tient à cœur et j'espère pouvoir être performant. C'est une belle course, bien organisée, un beau parcours qui est un parcours de costaud quand même, parce que c'est un parcours assez usant. C'est pas très dur, mais c'est très usant. Quand on arrive sur le circuit final, en fait, ça fait que monter et descendre, il n'y a pas à mettre de plat. On n'est peut-être pas l'équipe favorite sur le parcours, mais on va essayer de glisser des mecs dans les coups et de faire une belle course. Sur cette 41e édition, certains coureurs sont particulièrement motivés à l'idée de faire une belle course. Et pour cause, ils sont de la région. On pense à Anthony Delaplace de la team Arkea Samsic, à Tony Hurel de la formation Saint-Michel-Aubert 93, 2 hommes qui ont déjà remporté l'épreuve, ou encore à Jérémy Levaux, désireux d'afficher lui aussi son nom au palmarès. C'est une course qui me tient à cœur, que j'ai eu l'habitude de venir voir quand j'étais petit et même d'y participer en tant que cadet. Donc j'ai participé déjà pas mal de fois, j'ai toujours été acteur et j'ai fait quelques résultats ici. Donc j'y viens avec beaucoup d'ambition et j'espère jouer la gagne aujourd'hui. Mais le vrai local, c'est lui, Adrien Lagré, 24 ans, stagiaire pour la formation BNB Hotel. Je suis sur mes routes d'entraînement, j'habite à Saint-Hilaire-du-Harcouët, c'est juste à côté de Saint-Martin-de-Landelle qui est encore plus proche. Donc ouais, je suis vraiment à domicile, je connais par cœur. C'est une découverte, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, se confronter avec des coureurs de renom. Donc ouais, un peu de ça, et puis surtout un peu d'euphorie, un peu d'enthousiasme de courir à domicile. Pour sa 2e apparition chez les pros, le Normand est notamment accompagné du super combatif du dernier Tour de France, Franck Bonamour, testé positif à la Covid-19 juste après la grande boucle.
fait j'étais asymptomatique, donc ça m'a permis aussi de rester un petit peu à la maison, profiter de ma femme et ma fille. Donc on va dire que c'était peut-être un mal pour un bien, et là j'ai une grosse motivation pour aujourd'hui et la fin de saison. Lui avait connu une fin de Tour de France bien moins réjouissante que Franck Bonamour en raison d'une gastro-entérite. Aujourd'hui, Anthony Turgis va mieux, mais le vainqueur de Paris-Chauny 2019 est en reprise sur cette Poly-Normande. Bien reposé, je reprends tranquillement, et puis je vais monter échelon par échelon pour avoir mes objectifs fin de saison. Donc reprendre sur la Poly, c'est une bonne chose. Après, on est quelques-uns en reprise, donc on va voir comment les sensations sont. Et à partir de là, on verra comment la course se déroule pour savoir comment mieux faire pour avoir un résultat à la fin. Sur cette édition 2021 de la Poly-Normande, 14 équipes sont présentes au départ. Certaines viennent de loin, comme les néo-zélandaises Black Spock et Global Six Cycling, entraînées respectivement par un Belge, Frank Van Azebroek, et un Espagnol, Luis Alvarez. Sont également présentes deux équipes suisses, Swiss Racing Academy et Nippo Provence PTS Conti. Sans oublier la formation allemande Bike Aid, dans laquelle évolue depuis peu Julian Lino, fils de Pascal, et récent 13e du Crazy Braze Elite. Impatient de découvrir ce niveau et super motivé de courir pas très loin de la maison. Je pense que ça risque de courir un petit peu plus comme les courses amateurs, c'est pas très long. Et le peloton n'est pas très dense malgré le gros niveau, donc je pense qu'il va falloir prendre les devants et faire le maximum pour se retrouver à l'avant. Il est un peu plus de 13 h à Avranches lorsque les 91 coureurs partant s'élancent du départ fictif sous un léger crachin, heureusement temporaire. Après 3 boucles effectuées autour d'Avranches, direction le départ réel. Un départ réel retardé en raison d'une crevaison, celle du néo-zélandais James Oram. Dès le lever de drapeau, on assiste déjà à des attaques en tête de course. Une première échappée prend forme sous l'impulsion du nordiste, membre de l'équipe Xelis Roubaix Lille Métropole, Dylan Kowalski. Le récent 5e du Grand Prix de la ville de Péranchy est accompagné de 4 autres téméraires. L'Allemand Lukas Carstensen de l'équipe Bike Aid, le Suisse Reto Müller de Swiss Racing Academy, le Néo-Zélandais James Fouché de Black Spock et enfin le Benjamin de cette Poly-Normande, le Norvégien Tim Edvard Petersen, pas encore 19 ans, membre de la 2e équipe néo-zélandaise Global Six Cycling. Le groupe de 5 devient très vite un quatuor. Le Suisse Reto Müller a été distancé. L'échappée est finalement reprise, une dizaine de kilomètres seulement après le départ réel. Et aussitôt, on assiste à de nouvelles attaques en tête de peloton. L'équipe Cofidis dévoile déjà ses cartes. Le stagiaire Axel Zingle, très en vue récemment sur l'Arctic Race of Norway, prépare le terrain pour Anthony Pérez, l'homme qui compte le plus de kilomètres de course parcourus en 2021 parmi les partants de cette Poly-Normande. Ils sont désormais 11 à composer l'échappée, dont 5 duos, les Cofidis Anthony Pérez et Victor Lafay, les AG2R Citroën Benoît Cosnefroy et Dorian Godon, les Groupama FDJ Valentin Madouas et Simon Guglielmi, les Arkea Samsic, Thomas Bouda et Romain Hardy, les Delco Clément Carizet et Alexandre Delettre, et enfin Mathieu Burgodeau de l'équipe Total Énergie. Autrement dit, l'échappée à fière allure. Derrière, un groupe de contre dans lequel figure notamment Franck Bonamour est pointé à une dizaine de secondes. On y retrouve également Benoît Mirail, Flavien Morlet, Dylan Kowalski encore. Les deux Suisses de la formation Swiss Racing Academy, Mathias Rottimann et Stuart Balfour. Il reste 138 km à parcourir lorsque le groupe de tête passe une première fois sur la ligne d'arrivée à Saint-Martin-de-Landelle, fief de l'inusable Daniel Manjas. Un groupe qui ne compte plus que 10 unités. Mathieu Burgodeau, seul représentant de la team Total Énergie, a été distancé. Une échappée qui forcément donne des sueurs froides à certaines formations non représentées à l'avant, comme la BNB Hotel de Franck Bonamour, un temps présent dans le groupe de contre. Le local Adrien Lagré est chargé de réduire l'écart qui oscille autour de la minute.
Bientôt, la formation bretonne obtient du renfort de la part de 3 équipes, à commencer par la team Total Energy d'Anthony Turgis et de Lorenzo Manzin. Ensuite, c'est au tour des deux Conti Saint-Michel-Aubert 93 et Xélis Roubaix Lille Métropole de venir en aide aux 2 formations françaises. Malgré quelques abandons, le peloton est encore bien compact alors qu'il reste un peu moins de 100 km à parcourir. Alors qu'on voit Julien Antomarchi rouler en tête de peloton. Julien Antomarchi qui dispute sa 8e Poly-Normande, sa 8e Poly-Normande. Pendant ce temps-là, le groupe de tête a bien fondu. Ils étaient 10 lorsque l'échappée s'est constituée, ou plutôt 11 précisément. Ils ne sont plus que 6 à 70 km de l'arrivée. Les rescapés se nomment Benoît Cosnefroy, Dorian Godon, Anthony Pérez, Valentin Madouas, Romain Hardy et enfin Alexandre Delettre, membre de la formation Delco, 4e de l'épreuve il y a 2 ans. Au sein du peloton, le travail des Total Energy commence à porter ses fruits. Lors du 7e passage sur la ligne, alors qu'il reste 5 tours à parcourir, l'écart est descendu sous les 30 secondes. Le suspense reste entier pour l'instant. Mais la future équipe de Peter Sagan est bien seule pour assurer la poursuite. Et 3 des 5 formations représentées à l'avant, Cofidis, Arkea Samsic et AG2R Citroën, font tout pour contrecarrer les plans d'Anthony Turgis et ses coéquipiers. Alors qu'on voit Simon Geschke en 2e position et un peloton qui, après une chute, a perdu quelques unités, s'est un peu éparpillé. Et la conséquence, c'est que l'écart remonte au-dessus de la minute malgré les efforts d'Anthony Turgis donc, puis de Geoffrey Soupe ensuite. Au volant de la voiture Groupama FDJ, Yvan Madiot s'en va rejoindre le Brestois Valentin Madouas à l'avant de la course. Et si les échappés reprennent du terrain sur le peloton, c'est aussi parce que l'entente y est bonne, très bonne, sur la côte de la Pigeonnière. Le rythme imposé par Anthony Pérez est toujours très soutenu. Anthony Pérez qui a décidément bien récupéré de son Tour de France. On l'a vu beaucoup à l'œuvre. Et dans ce groupe de tête, un homme affiche quelques premiers signes de fébrilité. C'est Alexandre Delettre, ici en dernière position. Alexandre Delettre qui commence à ressentir quelques débuts de crampes. Le coureur, on le disait, 4e de la Poly-Normande il y a 2 ans, alors qu'il était encore stagiaire dans la formation marseillaise, Alexandre Delettre. Très en vue également sur l'Arctic Race of Norway. Récemment, il avait pris la 3e place de la dernière étape. Le rythme qui ne faiblit pas, décidément, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Il n'y a pas de moment de répit sur cette Poly-Normande qui sera courue à 44 km/h de moyenne quand même, sur un parcours présentant plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Et à 2 tours de l'arrivée, alors qu'il ne reste que 24 km à parcourir, le groupe de tête compte exactement 1 minute et 5 secondes d'avance sur le peloton, désormais complètement désorganisé. Alors qu'on voit Anthony Turgis tenter de partir en contre avec Franck Bonamour dans sa roue, mais encore une fois, vous le voyez, un Cofidis juste derrière, c'est Pierre-Luc Périchon, vainqueur de l'épreuve en 2018. Et les Cofidis et les groupes AMFDJ qui contrôlent. On peut le voir une nouvelle fois avec l'attaque cette fois-ci de Jérémy Levaux, qui n'a pas réussi à se glisser dans la bonne échappée du jour. Lui qui nourrissait de grosses ambitions, Jérémy Levaux. Et une nouvelle attaque d'un coureur d'une équipe continentale. C'est Flavien Morlet, encore une fois, qu'on avait vu dans le groupe de contre en début de course. Flavien Morlet en jambes sur cette Poly-Normande. Mais encore une fois, le coureur francilien sera repris par le peloton, emmené par les Cofidis. Alors qu'on voit Alessandro Fedeli également de la Delco. Il tentera une attaque justement au passage du dernier tour, alors que le peloton compte 1 minute de retard sur le groupe de tête actuellement. Et le peloton qui roule toujours avec un japonais en tête.
le japonais Atsushi Oka, qui fait honneur au maillot de la Nippo Provence PTS Conti. Maillot très reconnaissable. Mais à 20 km de l'arrivée, l'affaire paraît entendue. Le futur vainqueur de la Poli Normande 2021 se trouve à l'avant de la course. Et il est fort probable que ce ne soit pas Dorian Godon, double vainqueur de Paris-Camembert et actuel leader de la Coupe de France FDJ. Le Lyonnais qui vient de disputer son premier Tour de France paie sans doute ses efforts effectués sur la Grande Boucle et sur le Tour de l'Ain aussi fin juillet. La course de trot nous avait-il confié au départ d'Avranches. Mais lâché une première fois, le grand bonhomme d'1,90 m se fait la peau pour rentrer à l'approche du dernier tour. Mission réussie pour le Lyonnais. Et le dernier tour, le groupe de tête s'en rapproche. Nous sommes à 2 km du dernier passage sur la ligne avant la ligne d'arrivée. Et c'est Benoît Cosnefroy qui emmène devant Valentin Madouas. Le voici, le passage lors du dernier tour, le passage sur la ligne avec Valentin Madouas qui mène. Et Dorian Godon qui continue de rouler malgré tout, malgré des difficultés affichées lors du tour précédent. Il se sacrifie définitivement pour Benoît Cosnefroy, qui va être la plus belle carte à jouer pour AG2R Citroën. Et le peloton qui passe à plus de 2 minutes après le groupe de tête et une attaque d'Anthony Delaplace qui tente un dernier barreau d'honneur. Le Normand, vainqueur en 2011 de l'épreuve, sera récompensé d'un top 10 à l'issue de sa 10e participation. Des bidons, merci, demandent ces spectatrices aux coureurs, sauf que les hommes de tête ont à ce moment précis de la course d'autres préoccupations. Dans la côte de la Pigeonnière, Benoît Cosnefroy, Anthony Pérez et surtout Valentin Madouas se rendent coup pour coup, excitent Dorian Godon, Romain Hardy et Alexandre Delettre. La victoire se jouera entre ces 3 hommes. Dans ce trio, seul Benoît Cosnefroy a déjà levé les bras en 2021. C'était sur le Tour du Finistère, 5e manche de la Coupe de France FDJ. Valentin Madouas et Anthony Pérez, eux, n'ont plus gagné depuis respectivement octobre 2018 et février 2020. Et une nouvelle attaque de Benoît Cosnefroy à 2 km de la ligne. Et Valentin Madouas qui revient. L'étape se jouera au sprint. Enfin, la course se jouera au sprint. Un sprint à 3 donc. Un sprint disputé, mais une victoire indiscutable. Valentin Madouas s'impose avec presque un vélo d'avance sur Benoît Cosnefroy. Anthony Pérez prend la 3e place. Quel soulagement pour le fils de Laurent qui ne comptait jusqu'à présent qu'une seule victoire chez les professionnels, Paris-Bourges en 2018. C'est donc la victoire d'un Breton dans la Manche, un Breton qui connaît bien ses routes d'entraînement puisque sa belle famille réside à quelques encablures de Saint-Martin-de-Landelle. On le voit félicité par Alexis Brunel, autre groupe AMFDJ qui termine dans le top 10, 9e Alexis Brunel. Ouais, c'est clair, c'est vraiment super de pouvoir remporter cette course. C'est une belle épreuve pour moi parce que ma belle famille habite ici. Donc pour moi, je connais très bien le parcours et pour moi, c'est vraiment super de pouvoir remporter cette épreuve. Valentin Madouas remporte donc cette Poli Normande 2021 devant Benoît Cosnefroy et Anthony Pérez. Dorian Godon échoue au pied du podium. Dans le dernier tour, Gueschke, Brunel, Goujard et Delaplace ont repris quasiment 2 minutes aux hommes de tête pour venir mourir à une dizaine de secondes du vainqueur. Avec 33 abandons à déplorer, soit un tiers du peloton, cette Poli Normande 2021 aurait été particulièrement exigeante. Moyenne du vainqueur, 44 km/h. Autrement dit, une course folle, sans répit. C'est parti super vite, il y a eu une course très difficile. C'était vraiment une course de mouvement, une course de folie. C'était un bras de fer toute l'étape avec le peloton. J'ai eu 30 secondes, 1 minute et tout. C'était vraiment assez tendu, même si on jouait un peu avec le peloton, on accélérait et tout. Mais déjà à 6 tours de l'arrivée, j'étais déjà mort et on avait tout mis. La course comme je les aime, d'entrée sans calcul. Et on s'est retrouvé un beau groupe devant. Et donc satisfait déjà d'être à l'avant d'une course à ma reprise. Et après voilà, les jambes ont parlé.
On n'a jamais eu trop d'écart avec le peloton, donc ça a été une course très difficile, très exigeante. C'était une vraie course par élimination par l'arrière et nous à l'avant aussi. On perdait beaucoup de coureurs et c'était vraiment une course, voilà, une vraie course difficile et on espère récupérer maintenant pour le Limousin. Le Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine qui débute ce mardi avec au départ le leader du classement de la Coupe de France FDJ, Dorian Godon, qui ne compte plus que 5 points d'avance au général sur son équipier Benoît Cosnefroy. Valentin Madouas se hisse, lui, au 3e rang. On vous donne rendez-vous le 5 septembre donc au Tour du Doubs pour vivre la 8e des 16 manches de la Coupe de France FDJ 2021. L'occasion de revoir sur cette aire un certain Thibaut Pinot qui effectue son retour aujourd'hui sur le Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. A très vite sur Eurosport. Toutes les contraintes sanitaires